baila, 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 esta rumba tan gitana, yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba tan gitana, yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba tan gitana. Ok, on est à la veille du deuxième match européen de Sainte-Catelaine, ici à Las Palmas. Comment ça se prépare? Il y a 2 entraînements, c'est pour sentir la salle, c'est important déjà. Qu'est-ce qu'on travaille à l'entraînement? On a fait maintenant le premier. Je pense que tu ne peux pas préparer ça avant parce que tu ne sais pas comment le voyage peut passer, comment l'hôtel est, comment tu as mangé. Et je pense à ce niveau-là, on n'a vraiment rien à dire. Le voyage est très très bien passé. C'était quand même long, mais ça c'était prévu. Et ici, le premier entraînement, c'était un petit peu plus pour bouger, pour voir un petit peu les circonstances dans la salle, les anneaux, etc. Demain, deuxième entraînement, là on va préparer un petit peu plus notre défense concernant Gran Canaria. Pour moi, je pense qu'on va commencer avec de mettre beaucoup d'énergie dedans, avec beaucoup de full court pressure. À ce niveau-là, ça c'est pour moi une des premières clés pour voir un petit peu qu'eux vont réagir. Et si on peut mettre cette pression-là tout terrain, on veut continuer pour la bataille inside parce qu'à ce niveau-là, Rest par exemple, l'italienne, a déjà joué quelques bons matchs. Et il y a un deuxième, c'est Michael, l'américaine, qui a beaucoup de qualité, mais elle est encore jeune. Elle joue peut-être un petit peu plus pour elle, mais je pense jouer un match européen, c'est un challenge pour tout le monde, pour des individus, pour des équipes et surtout pour nous. Een beetje zenuwachtig wel. Ik denk als iedereen wel bewust is van deze match, waar het er allemaal nog van afhangt. Als we deze winnen, staan we al met 1 been in de volgende ronde en daar moeten we voor gaan. Er zijn wel spanningen, maar positief. Ik probeer voorlopig de stress nog een beetje af te houden en gewoon te concentreren op de training. Gisteren is het redelijk gegaan op niveau van shooting. We hebben een klein matchje gespeeld en daar zat toch nog niet alles zodat het zou moeten zijn. Dus ik hoop dat we zelfs nog een aantal momenten 5 tegen 5 kunnen spelen. Dat we toch een iets beter gevoel hebben om de match in te gaan vanavond. Hoe is het met de zaal, de ringen bijvoorbeeld? Goed, maar je hebt één kant, de kant als je naar de ramen moet kijken, dat enorm blind is. Maar voor de rest, de zaal is echt perfect. Ballen zijn goed, ringen zijn goed. Alles is echt in orde. En welke zijn de sterkste punten van Las Palmas? Vooral outside shooting. Dus ze hebben sterke shotters. En inside hebben ze ook 2 grote, waarvan eentje ook wel makkelijk 1 tegen 1 speelt. Dus die is ook wel gevaarlijk op open fases eigenlijk. I think their tempo is a little faster. I think they move up and down the court a lot quicker. I think they have a few more athletic girls as well, and height. I think they're bigger than the post players are bigger than the Hungarian teams. So it will be more difficult. I don't know. Can't really compare the two at this point because we haven't had a chance to play the Spanish team yet. But we'll see. I think they're equally very good and competitive, and it'll be very physical and aggressive either way. So, yeah. Dat Gran Canaria meer een ploeg is met enerzijds ervaring, atletisch vermogen en ook wel in sterke competitie speelt. Dus vooral die ervaring van enkele speelsters zal hier toch wel ook het verschil maken, denk ik. Omdat zij toch al jaren in Eurocup spelen, wat toch wel ook een voordeel voor hun zal zijn. Wat zal de key van het succes zijn volgens u? Ik denk dat we ons sowieso nog heel goed moeten voorbereiden. Mentaal voorbereiden. We moeten zo verder eigenlijk werken zoals dat we de voorbije weken bezig zijn. Echt als één ploeg op het terrein spelen. Heel agressief zijn. Enthousiasme is ook heel belangrijk. En gewoon alles geven. Ik denk dat dat het voornaamste gaat zijn. Geen twijfel, maar echt van in het begin, van minuut 1 tot en minuut 40, echt er staan. Dus dat is het belangrijkste. Ik denk zeker in defense dat we ze moeten beperken van niet de hoge score laten maken. En dan zien dat wij klaar zijn om ook offensief goed te kunnen spelen. Oké, best succes. Nullement impressionné par son premier déplacement européen, Sainte-Catelaine Waver va profiter de l'effet de surprise en début de rencontre. Melissa Dennett
inscrire à 7 des 11 premiers points malinois pour faire 0-5. Épaulé par Mitecellus d'abord, elle inscrira 4-11 après un premier panier d'Anderson du côté de Las Palmas. Et dans la foulée, Sarah Lehmann portera le marquoir à 4-13 après 4 minutes de jeu. C'était le départ de rêve pour les joueuses d'Arvid Dils. Las Palmas allait vite rentrer dans le match avec Martina Stalvant à 3 points, mais les Malinoises jouaient sans aucun complexe et Daphne Van Dessel plantait elle aussi à longue distance. Par son américaine Nicole Michael, puis avec l'inusable Rosie Sanchez, Las Palmas allait revenir dans un premier temps dans le sillage de Escaoué à 15-16 d'abord, puis passera brièvement devant grâce au lancer, notamment 18-16, avant qu'Anne Mesdac à 3 points, puis Daphne Van Dessel encore on the buzzer, ne redonne la main à Escaoué après 10 minutes de jeu, c'était 18-21. Le début du deuxième carton est de pure folie. Anne Winkelmans à 3 points d'abord, imitée ensuite par Anne Mesdac ensuite. Les Belges vont prendre leur distance. Dans ce début de rencontre, Melissa Dennett fait 20-30 sur un panier bonifié. Sophie Hendricks suit le mouvement et Sarah Lehmann répond à Martina Stalvant. Sophie Hendricks à 3 points donne aussi la réplique. Sainte-Catherine Wavre compte 15 points d'avance en déplacement aux Canaries 23-38 après un quart d'heure de jeu à peine. Les Espagnols vont penser à limiter les dégâts avant la pause avec leur intérieure italienne Catherine Ares et son moteur espagnol Rosie Sanchez. L'ailière suédoise Anderson fera bien 29-38, mais Sarah Lehmann à 3 points sur la dernière action de la première mi-temps clôturera en beauté 20 premières minutes euphoriques pour Escaoué, 31-43 à la pause. Bien plus agressives à la reprise, les filles de Domingo Diaz vont revenir avec Patricia Argelio notamment. Et si Sarah Lehmann maintient la distance à 37-46, Daphne Van Dessel est comptée à 4 fautes dès la 23e minute. Cela devient un peu plus ardu pour Escaoué qui commence à souffrir sous les coups notamment de Catherine Ress encore qui plante 2 paniers coup sur coup. Las Palmas en profite pour recoller au score avec une bombe encore de Rosie Sanchez, 15 points mercredi soir. Elle égalise à 51 partout et Las Palmas reprendra l'avance à la demi-heure 53-52. Le dernier carton voit les joueuses de Domingo Diaz faire parler leur métier et leur expérience. Plus mature dans les moments difficiles, Las Palmas va faire pencher le bras de fer en sa faveur. Las Palmas a repris les commandes et contrôle désormais le money time. Les options malinoises ne sont pas payantes et Escaoué doit s'incliner finalement 67-60, mais n'a certainement pas à rougir de son déplacement aux Canaries. Ok, 67-60, hier soir on est au lendemain du match, comment on analyse une rencontre à froid? Je pense directement après le match on pouvait être vraiment déçus parce que je pense qu'on était prêt pour jouer ce match-là. On commence directement très bien le match. On peut parler d'une certaine surprise premier mi-temps où on a vraiment été capable de jouer notre jeu, agressivité, marquer des easy baskets contre le man-to-man. L'autre équipe passe en zone. Ça, c'est quelque chose qui passe aussi en compétition belge. Là, on a très bien réagi aussi et on prend un avantage de 15 points à certains moments le premier mi-temps. Si tu perds le match avec 7 points, tu peux être déçu après le match, mais je pense que le bilan global était très positif ce match ici. Et le deuxième mi-temps et surtout le dernier quart-temps, le focus chez nous était trop basé sur Melissa Dennett et Sarah Lehmann. Et là, elles ont profité. Chaque fois quand Sarah jouait une pénétration, elle était 2-3 joueuses pour aider. Chaque fois quand Melissa a reçu le ballon, il était 2-3 joueuses pour aider inside. Et là, on peut-être avec un petit shot de quelqu'un d'autre, on pouvait sortir de ce problème-là. Et ça s'était pas passé. Et finalement, on a arrivé avec une défaite de 7 points. Une défaite de 7 points, mais ça situe aussi que Sainte-Catherine peut rivaliser avec ce genre d'équipe et ça laisse la porte ouverte pour le match retour chez vous. Ça c'est clair, mais pour moi il y a d'abord le match en Hongrie. Je pense là on a joué un match correct aussi. On ne pouvait pas dire que notre match était parfait contre les Hongrois. Ça veut dire qu'il y a toujours une marge de progression à ce niveau-là et c'est à nous de préparer ça. Mais ça va être aussi un match très dur. Ici on a eu une grosse agressivité deuxième mi-temps et là on peut attendre que l'agressivité va commencer dès le début du match. Baila, 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 baila. Baila, 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 esta rumba gitana, ellos siempre cantan.